Salut tout le monde, c'est encore moi, je suis de retour. Donc aujourd'hui je vais en parler d'un thème assez différent. Comme d'habitude, ça peut jamais être le même thème là. Si c'est le même thème là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire une vidéo? Donc voilà, aujourd'hui je vais en parler de la rancune. Au fait, moi je me disais que la rancune là, moi j'avais deux niveaux de rancune dans ma tête. Pour moi, il y a ceux qui rendent, et puis il y a ceux qui gardent dans leur cœur, qui te voient, ils sont fâchés, toi, ils ont envie de grimper sur toi, mais comme ils n'ont pas force, ils sont là. Moi, pour moi, c'était les deux là. Déjà, moi-même, j'étais une grande rancunière sans le savoir, en fait. Au fait, moi, je vivais dans le déni, c'est-à-dire que j'avais une sorte de rancune que j'ignorais, au fait. Donc, comment est-ce que j'ai su ça? Je vais vous expliquer. Donc, j'ai demandé un truc à Dieu depuis un moment, depuis longtemps, je lui demande, et il m'a... J'attends en fait, on me dit d'être patient. Avec Dieu, il faut être patient. Il va te donner, mais selon son temps, tu vois. Et donc, un dimanche, je suis allée à l'église. Quand je suis revenue, j'étais heureuse, j'étais contente et tout ça, tout ça. Et j'ai dit, Seigneur, je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne, c'est fini quoi. Je pense qu'il n'y a plus rien. Mon cœur est libéré, il n'y a rien. Voilà. Donc, je suis prête. Donne-moi ce que je te demande. Je sais que tu vas me donner, tu vois. Et après, j'ai dit, bon, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui vois les profondeurs de tout, de nos cœurs. Donc, Seigneur, s'il y a encore quelque chose, faut me révéler ça parce que moi en tout cas je pense qu'il n'y a rien. J'ai dit, et puis c'était pas comme si c'était une prière, j'étais devant le miroir, en fait j'écoutais la louange, l'adoration, j'ai dansé et tout. Et après ça, j'ai dit ça comme ça, toute la nuit j'ai dormi, lundi est passé, mardi. Le mardi matin, mon alarme a sonné. Est-ce que vous voyez? Et quand mon alarme a sonné, je sais pas comment je vais vous expliquer, mais mon corps s'est soulevé comme ça. Et puis j'entends cette voix qui me dit, comment va ton cœur? Et j'écoute. En fait, tout se passe dans mon esprit. Je vois tout ça dans mon esprit, tu vois. Comment va ton cœur et tout. Et après, Dieu m'a dit tout ce qu'il devait me dire. Genre, ce à quoi il m'a appelé, ce qu'on doit faire ensemble, comment on doit travailler et tout. Et après, il a ajouté que, moi, je veux pas ton cœur à moitié. Tu vois, moi, je veux ton cœur. Je veux tout ton cœur pour moi. Et j'ai besoin que tu fasses un grand sacrifice, tu vois. Quand on parle de sacrifice, c'est-à-dire abandonner tout pour Dieu. Alors que moi, mon cœur était à moitié à Dieu et l'autre côté là, il y avait des choses dedans que moi-même j'ignorais, tu vois. Donc j'étais là, j'ai dit Seigneur, si c'est toi, montre-moi, tu vois. Et c'est comme si toutes les blessures que les gens m'ont faites là, c'est à remonter à la surface. Vous voyez, quand l'eau rejette, la mer rejette les débris là avec force là, c'est comme ça. C'est-à-dire, rien n'est sorti, mais il y avait une sensation de, c'est-à-dire quelque chose qui est sorti comme ça de moi, c'est-à-dire tous les gens qui m'ont blessé, tout ça est revenu dans mon esprit. J'ai commencé à crier, à pleurer. J'ai dit, oh, je pensais que j'avais oublié tout ça en fait, tu vois. Et il a dit, tu vois, tu n'es pas encore guéri. Est-ce que tu vois? Et après ça, j'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré. C'est-à-dire, ça me faisait... Je commençais à sentir les douleurs physiques maintenant. C'est-à-dire, ce côté de mon cœur, là, ça allait, mais ce côté, j'avais une douleur tellement forte. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai pleuré, j'ai crié dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Sérieux, enlève ça de mon cœur, aide-moi, tu vois. Je n'arrêtais pas de dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et après ça, j'ai dormi parce que j'étais vraiment faible. Et quand j'ai dormi aux environs de 13 heures, j'ai encore vu quelque chose. Cette fois-ci, c'était genre une vision. Et j'ai vu la deuxième partie de mon corps. C'est-à-dire, c'est pas forcément mon cœur, mais c'est-à-dire, me voici comme ça. Et tout ce côté-là, c'était pas bon en fait. Parce que je me suis vue en train de me regarder dans un miroir. Et il y avait du sang, tu vois, qui dégoulinait de partout comme ça. Et j'ai commencé à pleurer. Je disais, aide-moi, sauvez-moi, aidez-moi. Puis il y a une dame qui a répondu, mais qui t'a envoyé de toucher à ça? Qui t'a envoyé de toucher au fait? Et après, quand Dieu m'a donné l'interprétation, c'était genre, qui m'a dit de toucher au péché? Est-ce que tu vois? Pourquoi qui m'a dit de toucher au péché? Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, le fait que mon cœur est blessé, c'est parce que les gens m'ont fait du mal, n'est-ce pas? Et si les gens m'ont fait du mal, c'est parce que je me suis liée d'amitié avec des gens, peut-être avec qui je ne devais pas me lier d'amitié, tu vois. C'est simple. Si tu ne vas pas parler de ta vie aux gens, les gens ne vont pas rapporter ta vie. Si tu ne te lies pas d'amitié avec des gens, est-ce que les gens vont te faire du mal? Non, si tu restes dans ton coin, c'est-à-dire, plus tu es seul, moins il y a de blessures au fait, et tu es tranquille, tu es en toi et ton Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, c'est les erreurs que j'ai eu à faire dans le passé qui ont fait en sorte que les gens m'ont blessé. Et c'est que les blessures étaient tellement fortes, tu vois.
j'ai enfermé ça dans une partie de mon cœur et j'ai jeté la clé parce qu'il ne me souvenait même plus de ça. Il a fait ressortir tout ça comme ça. J'ai pleuré. Il dit, le sang sortait comme ça quand je me regardais du miroir et tout. J'ai pleuré et tout. Et après, quand je me suis réveillée, je me suis levée en prière. J'ai vraiment prié. J'ai prié pour tout, pour tout. Mais c'est-à-dire, quand je prie, la douleur s'intensifie. C'est-à-dire, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai fini de prier, mais la douleur ne part pas. Est-ce que vous voyez? Donc après ça, je suis allée sur YouTube et j'ai essayé de m'informer. J'ai cherché comment on fait guérir des blessures intérieures. Est-ce que vous voyez? Parce que pour moi, là, ça, c'est plus rancune, c'est blessure. Parce que c'est pas comme si j'ai envie de rendre. Moi, mais je me souvenais même pas de tout ça. Donc on peut dire, ce sont des blessures, en fait, enfouies. Est-ce que tu vois? Et de ce que j'ai encore ces choses-là dans le cœur, mon cœur est à moitié à Dieu et l'autre moitié n'est pas à Dieu. Donc j'ai cherché tout comment guérir des blessures intérieures. Voilà ce que j'ai trouvé comme réponse. Si vous voulez, comment guérir de la rancune. Pour vous qui ne rendez pas, mais qui ne savez pas comment livrer ça dans votre cœur. Donc c'est ce que j'ai essayé un peu de regarder les vidéos sur YouTube et tout, les pasteurs, et ils ont eu à dire que, vous savez, la première chose, c'est de reconnaître que c'est toi qui en tort, c'est pas les autres. Pourquoi c'est toi qui en tort? Comme je viens de dire tout à l'heure, si tu n'étais pas allé te lier d'amitié avec ces personnes-là, est-ce que ces personnes allaient te faire du mal? Non. Si tu n'étais pas allé c'est-à-dire, si tu étais resté chez toi, dans ta chambre, dans ton coin, tu vivais tes choses seul, tu parlais à Dieu, tu faisais tout avec Dieu là, est-ce que quelqu'un allait te blesser? Non, parce que Dieu lui-même ne peut pas te blesser. Est-ce que tu vois? Donc, la première personne fautive, c'est toi. Donc, il faut reconnaître devant Dieu que c'est toi qui es en erreur, c'est toi qui es en tort, c'est toi qui as favorisé que les gens te blessent, c'est toi qui as fait en sorte que ces blessures-là entrent en toi. Tu vois, quand tu reconnais ça devant Dieu maintenant, après ça maintenant, tu pries pour ton cœur, tu dis à Dieu de soigner ton cœur, de guérir ton cœur, de te donner la force de pardonner à ces personnes. Et pour que Dieu te libère, il faut aussi que tu pries pour ces personnes qui t'ont offensé. Est-ce que tu vois, c'est ça la condition. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Job. Lorsque les amis de Job étaient venus dire que oh, tu pries encore ce Dieu qui te fait ci, qui te fait ça. Mais Job était intègre, ou bien. Et Job m'a prié pour ces personnes-là dans le secret. Après, Dieu s'est révélé à ces personnes. Ils sont venus demander pardon à Job, ou bien. C'est comme ça. Donc, c'est la condition pour que toi-même tu guérisses. Tu pries pour ton cœur, tu pries pour toi, puis tu pries aussi pour les personnes qui t'ont blessé. Est-ce que tu vois? Pour que ton cœur soit apaisé. Donc, pendant une semaine, c'était vraiment douloureux ici. J'ai dit, je dormais beaucoup. Les réseaux sociaux, mais ça ne m'intéressait pas, quoi. Je pleurais. C'est-à-dire, je suis là, je mettais l'adoration. Parce que moi, l'adoration, ça m'apaise vraiment. Mais ce jour-là, c'est-à-dire toute la semaine passée, quand j'avais l'adoration, c'est-à-dire, pendant que j'écoute, je sens la douleur, ça se déplace, ça vient ici, ça va là-bas. C'était compliqué. Donc, je prépare, je mange, je viens, je dors, je prépare, je mange. C'est-à-dire, c'était une lutte jusqu'à ce que le dimanche, au fait, le dimanche avant-hier, là, ça, dimanche, là, ça, en tout cas, les douleurs se sont vraiment apaisées parce que je n'arrêtais pas de prier pour moi, pour ceux qui m'ont blessé. Je priais pour moi, je priais jusqu'à ce que tout disparaisse totalement et j'ai recommencé à sentir la présence du Saint-Esprit. Mon cœur s'est apaisé. Est-ce que vous voyez? Donc, pour vous qui êtes rancunier, la rancune, là, c'est un truc vraiment, hein, c'est un truc vraiment grave. Bon, pour moi, là, mais c'était on appelle ça un déni même. C'est-à-dire, un truc que je me souvenais même pas que ça existait. Est-ce que tu vois, enfin, les blessures étaient enfouies comme ça. Et puis, j'ai souffert encore pendant une semaine en train de pleurer, crier, prier pour ces personnes. Donc, voilà. Pour vous qui êtes rancunier, pardonnez. Si tu es quelqu'un, tu sais qu'on t'a blessé. Tu n'as pas envie de rendre à la personne. Ne garde pas dans ton cœur. Quand tu es dans le lieu secret, tu pries pour toi, tu pries pour la personne. Est-ce que tu vois? Soit vous êtes amis, tu pries, vous continuez votre amitié, soit tu pries, tu t'éloignes de la personne parce que c'est toi, la personne va toujours blesser. Toi, tu es chrétien, Dieu te dit de ne pas rendre les choses. Est-ce que tu vois? Donc, tu ne rends pas, tu dis rien aussi, mais tu gardes, et puis c'est toi qui pleures, c'est toi qui souffres. Après, tu es devenu comme moi, les trucs de déni. Est-ce que tu vois? Donc, voilà, on va aller dans la Bible, dans le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 31 à 32, la Bible dit quoi? Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyons bons envers les autres et puis compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ou bien, Christ est mort à la croix pour nous. Donc, son sang qui a coulé là, c'est pour ôter le péché. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas de la présence de Dieu, que tu pries, tu dis Seigneur, pardonne-moi, n'est-ce pas? Et tu invoques le sang de Jésus sur toi, tout le péché disparaît. Donc, comme Christ a fait ce sacrifice-là pour toi, toi aussi, tu te dois de pardonner, de ne rien garder dans ton cœur.
Est-ce que tu vois? C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Christ recommande. Donc, il y a aussi un autre verset. On nous dit dans Matthieu 6, le verset 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera. On dit quoi, pardon? Si vous ne pardonnez, pardon. Matthieu 6, verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est comme avec moi, il a dit quoi? Mon cœur est à moitié à lui et l'autre cœur n'était pas à lui parce que j'avais encore des choses dans le cœur. Même si c'était oublié, je ne me souvenais pas, mon cœur était un côté. Et de ce que mon cœur était un côté, j'étais pas totalement en Christ. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça. Donc, tant que tu vas garder les choses dans le cœur, là, tu ne pourras pas être comment je dire, en intimité totale, en harmonie totale avec le Christ, tu vois. Il va peut-être te révéler des choses, te montrer certaines choses, mais tu n'auras pas toute cette puissance-là, tu vois, dont la Bible parle. La Bible, on dit, je crois, dans le livre de Joël, non? La Bible dit que celui qui invoque l'Éternel aura la victoire sur l'ennemi, n'est-ce pas? Mais si maintenant, toi, tu es rancunier, tu invoques l'Éternel, c'est quelle victoire tu auras? Tu n'auras rien, parce que toi-même, tu es dans les camps de l'ennemi. Ou bien, est-ce que tu vois? Donc, c'est un peu ça, pardonner les grands rancuniers, là. Comme moi aussi, j'étais là, pardonner, pardonnons. Prions pour les autres, prie pour toi-même, prie pour l'autre. Et puis, il faut pardonner. Faut beaucoup écouter l'adoration, lis ta Bible, chante, fais. Mets-toi dans une condition de louange, d'adoration, condition de Dieu, au fait, tu vois, pour vraiment libérer ton cœur de toutes ces choses-là. Donc, voilà.